Après ces différents retours d'expérience qu'on a pu rencontrer du coup sur des cas d'usage plutôt hôteliers, on va maintenant passer au point de vue beaucoup plus terrain. Cette deuxième partie est beaucoup plus consacrée à celles et ceux qui rendent la transformation possible, les intégrateurs et les acteurs donc du facility management, qui déploient, maintiennent et valorisent les solutions techniques sur le terrain. Avec moi, du coup, Jean-Philippe Fischel, PDG de la société GreenCapt, et également Mathieu Muselet, du coup, directeur général de la société Stimo. Ensemble, du coup, nous allons voir comment la technologie et notre collaboration permettent de passer de la conformité à la performance réelle sur tous les types de bâtiments. On va commencer par toi, Jean-Philippe. Est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise GreenCapt, s'il te plaît? Bonjour à tous. Donc l'entreprise GreenCapt est née il n'y a pas très longtemps en fait, elle est née en 2024 parce que moi depuis 35 ans je fais de la maintenance, depuis 15 ans dans l'hôtellerie et que le principal sujet de mes clients c'était pas forcément la consommation dans l'hôtellerie 4 et 5 étoiles, c'était ne pas avoir de clients en bas de l'hôtel et on a travaillé longtemps et on a mis au point des solutions de prédictifs de panne. Et du coup, on a eu l'idée de créer GreenCapt. Donc, c'est pour ça qu'on est une jeune entreprise, mais avec une grosse expérience de maintenance. Aujourd'hui, on travaille sur toute l'île de France. On a 350 hôtels en contrat, en parc. 3, 4 et 5 étoiles, particulièrement 4 et 5 étoiles. Et donc, voilà. Quel est ton rôle, du coup? Mon rôle, satisfaire mes clients, faire qu'ils dorment sur leurs deux oreilles, faire qu'on trouve des solutions à leurs problèmes et que du coup, il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, avec GreenCapt, par la GTB et tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on a développé avec vous. Suite à notre expérience, suite à vos compétences et le premier hôtel, je crois, qu'on a fait ensemble qui nous a permis de voir que la solution marche et que tout ce qu'on mettait en œuvre ensemble, si on alliait l'IT, l'ingénierie et la compétence terrain, faisait que tout ça ensemble, ces deux acteurs plus l'écoute du client, ça faisait que ça marchait bien, quoi. Et aujourd'hui, ça marche bien. Je valide. Pourquoi avoir choisi de collaborer concrètement avec eWatch? Alors, un peu comme Jean-Pierre tout à l'heure, et je crois, déjà parce qu'on cherchait une solution plutôt française qu'autre chose, déjà, un peu chauvin aussi, qui se trouve qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait une problématique chez un client et que sur un trottoir d'une discussion qui devait durer 5 minutes, ça a dû durer 1h15, et que Nicolas et toi, puisque nous étions tous les trois, on est arrivé à se dire, ouais, il y a un truc à faire en fait, et il faut qu'on aille plus loin. Vous étiez sur le... et puis c'est pour ça que vous étiez là d'ailleurs sur la partie énergie, relever les compteurs, gérer et relever, analyser les consommations, et c'était un des sujets de mon client. Et moi, mon sujet, c'était le prédictif. Vous aviez des choses qui pouvaient parler. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et puis de là, on s'est plus arrêté depuis, puisque c'était il y a 1 an et demi. Et depuis, on a fait quelques beaux hôtels ensemble. Ouais. C'est ça. Et d'autres à venir. Et d'autres à venir, ouais. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels tu agis? Oui, on travaille sur des immeubles de bureaux actuellement. On travaille tout à l'heure, vous parliez de Nicolas parlait de la reprise de GTB existante. Donc, on a énormément de clients, Jean-Pierre en a parlé aussi tout à l'heure, de clients qui ont de la GTB, de la GTC, de la GTBC, qui ne fait pas forcément le job, qui est là, qui a été payé une fortune et qui fonctionne plus depuis des lustres, parce que quand on veut la faire fonctionner, faut appeler Schneider, faut appeler Siemens, faut appeler, et ils commencent déjà par vous dire que c'est 1 200 € le coup de téléphone, c'est plus cher qu'un avocat. Donc forcément, à un moment donné, tout le monde laisse tomber et on gère plus rien. Et puis à la limite, s'il gère, tant que l'ancien qui a été formé est encore là, et le jour où il s'en va, on gère plus. Donc ils nous appellent. Donc là pour le coup c'est le cas dans l'hôtellerie, mais beaucoup dans les bureaux, beaucoup dans les immeubles. Et on a pas mal de petits projets où on doit reprendre de la GTB, alors avec du KNX, pas du KNX, du Modbus, du pas Modbus, etc. L'avantage c'est que votre solution et votre R&D derrière, c'est répondre à ces besoins et donc du coup on est on devient presque incontournable sur ce sujet-là, puisqu'ils n'ont plus besoin d'aller voir Schneider ou ce genre de personnes, et ils savent que nous, on peut apporter des solutions.
sans dire on met tout à la poubelle, quoi. On garde et on améliore, on enlève ce qui est inutile, on simplifie, comme on le voit là, comme on l'a vu tout à l'heure, la compréhension client, parce que un technicien, il sait gérer tout ça, mais quelqu'un qui vient d'arriver, la personne qui est à l'accueil, qui est encore en front office, elle n'est pas ingénieure, elle ne sait pas ce que ça veut dire, la loi d'eau, la température, etc. Toutes ces choses, c'est des choses incompréhensibles pour elle. Et par contre, elle sait que si elle met plus 1, bah, elle a plus 1, et si elle met moins, elle a moins 1. Et c'est ce qu'ils veulent, en fait, parce que tout le monde gagne du temps. Et du coup, nous, on gagne aussi du temps en dépannage. Ça ne marche pas, je vais le mettre en route. Donc c'est bien. Une meilleure intervention, du coup. C'est ça. C'est quoi, globalement, les problématiques les plus rencontrées aujourd'hui dans ton métier? Bah, dans l'hôtellerie, c'est pas d'eau chaude. C'est problème d'eau chaude. Pas de clim, pas de chauffage. Mais c'est quand même l'eau chaude qui reste le principal problème de l'hôtelier. C'est-à-dire que pas de clim, pas de chauffage. Alors après, ça dépend aussi de la came de l'hôtellerie et de l'hôtel. Un 5 étoiles ou un palace, pas de clim, c'est un vrai problème aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas longtemps, je parlais avec un palace dans le sud de la France et il me disait en fait, c'est pas de clim, pas de chauffage, c'est pas de wifi notre problème. Donc il va falloir qu'on s'y mette. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être un vrai problème pour eux, le pas de wifi. Mais le pas d'eau chaude, c'est le pire. En fait, c'est s'apercevoir pour l'hôtelier qui a, encore une fois, tout un service 5 étoiles ou palace pour tous ses clients et qui n'a pas le gars qui dort dans la chaufferie, forcément, et qui va signaler que la température du ballon est en train de baisser et que dans 2 heures ou 3 heures, il n'y aura plus d'eau chaude. Et plus d'eau chaude sur 10 000, 15 000 litres d'eau, ça va mettre un certain temps à réchauffer, mais surtout, ça fait un certain nombre de clients pas contents. À une époque, le petit déjeuner suffisait. Aujourd'hui, ça suffit plus, donc ils remboursent. Et pour un de nos clients, ça lui a coûté plus de 15 000 euros, une simple panne d'eau chaude. Donc, on parlait de ROI tout à l'heure. Oui, il y a le ROI posé, établi. On fait 30% parce qu'on peut même aller au-delà. Puis il y a aussi les aléas qui peuvent faire que le ROI, on va le raccourcir énormément parce que on va éviter tout un tas de choses, en fait. La GTB, c'est pas que piloter, c'est aussi surveiller, c'est contrôler et c'est vérifier les choses. Merci. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un cas concret client qu'on a réalisé ensemble? Alors des cas concrets avec vous, j'en ai quelques-uns, mais ouais, j'en ai un, un des premiers qu'on a fait ensemble, suite à notre rendez-vous sur le trottoir, un hôtel où on a fait pour le coup pas de la GTB mais du prédictif de panne et prédictif et sous comptage ELEC. Et il se trouve que ce client, quand on regarde les consos ELEC grâce au Squid, on s'aperçoit que régulièrement, 2 jours par semaine, on a des pics de conso électriques sur les ballons qui, en pleine nuit, entre 23h et 3h du matin, et qui sont vraiment pas du tout logiques. Il n'y a pas de raison, en fait. L'hôtel n'a pas de... C'est pas un hôtel de nuit. Et en fait, en cherchant, donc on le rapporte à l'hôtelière qui était la propriétaire. Et en fait, il se trouve que le Night, depuis X années, vendait des douches dans les vestiaires du personnel 2 fois par semaine. Il y avait la queue. C'était organisé. Hein. Et ils vendaient 5 € la douche de 22h à 3h du matin à des Parisiens sans abri. Et donc, grâce à ça, alors après, je sais pas si je sais, mais on va pas en parler. Mais en tout cas, le problème a été réglé. Et c'est vrai que l'hôtelier, ça faisait tellement d'années que ça durait qu'en fait, il s'apercevait pas de son problème, ce que évoquait tout à l'heure, je crois, Amélie, sur des consos qui, en fait, vu qu'elles sont là par habitude, on se dit, finalement, je faisais 100 N-1, je fais 105, je fais 99. Finalement, c'est la même chose, donc il n'y a pas de sujet. Alors qu'en fait, peut-être que la vraie conso, si tout va bien, c'est 80 ou c'est 50. Et grâce, effectivement, à ce qu'on met en place, on voit tout ça et on comprend tout ça. Et sinon, plus tard que lundi, le dernier qu'on a fait ensemble, où là, on a une panne d'eau chaude, mais nous, on l'a vu tout de suite, le client pas tout de suite. Et du coup, on a envoyé notre technicien qui est arrivé avant même que le premier client se plaigne. Et on a réglé le problème et en fait, il n'y a pas eu de problème. Et là, c'est 35 chambres et ça pouvait très vite coûter cher à l'hôtelier parce que c'était en plus une vraie panne. Voilà, il fallait régler le problème. Mais voilà, c'est ça les cas concrets. En tout cas, nous, dans la maintenance, c'est surtout ça. Après, oui, GreenCap vend de la GTB pas que pour le prédictif, mais c'est un très bon point d'entrée, comme le sous-comptage est un très bon point d'entrée.
Et la cerise sur le gâteau, c'est piloter et faire tout un tas d'économies si c'est bien géré et si on a bien écouté le client. Merci. Du coup, si je comprends bien, ça a aussi permis de valoriser les interventions des techniciens, du coup. D'intervenir plus rapidement et de justifier auprès de la cliente aussi. Alors déjà, plus intervenir pour rien. Quand il y a de la GTB, j'ai un problème d'eau chaude. S'il y a de la GTB, on va aller regarder. J'ai un problème de clim, on va aller regarder. Est-ce que c'est la chambre qui dysfonctionne? Est-ce que c'est le groupe qui dysfonctionne? Est-ce que c'est la chaufferie qui dysfonctionne? Ou est-ce que c'est le robinet qui est mal utilisé? Et tout ça, avant, il fallait envoyer quelqu'un. Donc, en astreinte, on facture le client. Donc, c'est un coût. C'est 1h du matin, 2h du matin, 5h du matin. Donc, tout ça, ça coûte encore plus cher. Socialement, dans l'entreprise, c'est aussi compliqué parce que c'est-à-dire que le gars, le lendemain, il n'est pas là. Et puis, des fois, on n'y va pour rien. Parce que c'est le client qui n'a pas su ouvrir son robinet, parce que c'est le bouton qui est sur off, et aujourd'hui, grâce à tout ça, on le voit, et donc on gagne quand même énormément de temps, voire on appelle le Nike qui est débrouillard, et puis on va lui dire, va voir, inverse la pompe de bouclage qui marche pas, parce qu'on connaît nos chaufferies. Chez nous, on filme nos chaufferies, donc on a en dehors des plans, on a sur la partie maintenance tout le film des installations techniques. Donc même quelqu'un qui serait de permanence à ce moment-là au téléphone ou qui aurait l'alerte saurait dire que l'arrêt gaz il est là, le bouton est là, la pompe est là. Et du coup tout ça c'est un gain de temps et ça évite à tout le monde de perdre du temps, de tomber en panne et de dépenser de l'argent inutilement en dépannage. Je suis d'accord. Selon toi, qu'est-ce qui fait la réussite d'un projet BAX sur le terrain? Je crois que Nicolas l'a dit tout à l'heure. C'est un peu le thème de la journée. Il n'y a pas de secret en fait. C'est bien beau d'avoir tout un tas de solutions. La GTB, on l'a pas inventée. Elle existe depuis des années. Avec plus de 30 ans de maintenance, moi je les ai vues toutes diverses et variées, que ce soit du télémécanique ou jouer des Siemens, du Distech. Donc on n'a rien inventé dans la façon de faire. Par contre, je pense qu'on avait affaire à des gens qui venaient tirer des fils, mettre des capteurs et qui en gros disaient au mainteneur et au client démerde-toi. Et puis il va passer un bac+10 pour comprendre comment ça marche. Et puis sinon c'est 1 200 €. Donc voilà. Nous ce qu'on a changé c'est que d'abord on écoute le client, on comprend bien ses besoins, on sait lui dire qu'il n'en a pas besoin. C'est-à-dire que c'est pas de la GTB à tout prix. On sait lui dire quand il sait pas. Et là pour le coup, ce fameux gros hôtel du Sud, c'est par là qu'on commence. C'est-à-dire, on va déjà regarder et comprendre parce que le client, lui, comprend pas en fait. Il paye 1,2 million d'euros d'électricité par an, mais c'est presque normal. Quand nous, parce que c'est notre métier, on sait que c'est pas cohérent. Forcément, on va commencer par l'opportunité. Oui, je pourrais tout lui vendre tout de suite, mais des capex, il en a à revendre. Mais si c'est lui vendre pour lui dire aussi à la fin que ça sert à rien, en tout cas qu'il fasse le constat que ça sert à rien, c'est pas le but. Donc on va bosser plutôt sur la longévité et de GreenCap et des échanges avec ce client. Et du coup, on commence par sous-compter. Donc on a commencé par raccorder avec Enedis et avec vous et avec la plateforme. On va suivre avec le sous-comptage. Une fois qu'on aura fait le sous-comptage, on va descendre plus finement dans le sous-comptage pour aller très certainement jusqu'à la GTB. La reprise de ce qui existe déjà aussi, puisqu'il y a de la GTC et de la GTB. Mais c'est comme ça que ça se passe. On écoute d'abord le client et ses besoins. Et on regarde ce qu'il consomme. Un client qui consomme 20 000 € d'électricité par an sur un 35 chambres, je suis pas sûr que son ROI soit très bon si on met une classe A et je suis pas sûr qu'il ait vraiment des problèmes. C'est sûr. Justement, par rapport à ça, on parle de GTB filaire, voire ancienne. Comment tu vois évoluer ton métier d'intégrateur dans les années à venir avec la généralisation du décret BAX? On va être... on n'est plus que... je l'ai dit un petit peu avant, mais on n'est pas que des installateurs, on n'est pas que des intégrateurs, on n'est pas que des concepteurs, on n'est pas... En fait, on est les psys de l'installation. Pas du client, mais de l'installation. C'est avant tout la comprendre. Je pense que quand on n'est pas mainteneur du site, je pense qu'au-delà du client qui, lui, va exprimer des besoins d'économie, je pense qu'il est aussi super important, tout à l'heure Jean-Pierre le disait, d'écouter le personnel, des personnes qui travaillent sur le site, mais je pense qu'il est aussi important, si le mainteneur est reconnu dans l'établissement, d'aller parler avec le mainteneur qui va aussi parler de ses problèmes et de ce qu'il rencontre et de ce qui lui faciliterait la vie. Et à partir de là,
Je crois qu'aujourd'hui, on a une solution qui n'a pas de limite. Il suffit juste de bien mettre les choses au bon endroit et de ne pas se précipiter. Merci Jean-Philippe. Ton retour, du coup, montre bien que la technologie seule ne suffit pas. C'est la méthode, la proximité terrain qui font la différence. Et justement, en transition, du coup, je me tourne vers toi, Mathieu. Merci. J'ai de la chance, il fonctionne déjà. Pour en parler, du coup, sur la partie Facility Management, Mathieu Muselet, je te laisse te présenter, du coup, peut-être. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation, eWatch. Ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, Mathieu Muselet, je suis directeur général délégué pour plusieurs expertises du groupe Harmonia. J'ai notamment donc Stimo, qui est un mainteneur multitechnique, Tertio, qui fait des travaux tout corps d'État. Donc, on a la chaîne de valeur complète à proposer à nos clients, mais également un acteur qui s'appelle Harmonia Hospitality, qui fait du pilotage d'activité FM, puisque ces expertises donc, sont adossées au groupe Harmonia. Le groupe Harmonia, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est seulement encore qu'un quart du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger, mais notre marché de base, c'est bien la France. Et on opère avec un ADN qui est assez particulier quand on vient en tant que mainteneur multitech des métiers de l'accueil et de l'hospitalité en entreprise, dans le domaine tertiaire. Et cet adossement à un groupe comme Harmonia, qui est avec cette origine très servicielle, fait de Stimo un acteur de la maintenance multitechnique un peu particulier par rapport à d'autres acteurs nationaux bien connus, que je ne citerai pas aujourd'hui volontairement. Mais voilà, on a cet ADN serviciel qui est très fort, et ce qui me pousse aujourd'hui, en tant que directeur général de Stimo, à faire évoluer cette société de maintenance multitechnique, somme toute avec un cœur de métier assez classique, de vouloir l'augmenter, et aussi, et bien évidemment, en réponse aux attentes de nos clients. Nos clients, majoritairement, sont des sociétés qui nous confient la gestion de leur parc de bureaux, essentiellement. La plupart de nos clients sont les acteurs du luxe, mais on opère aussi dans toute la France, puisqu'on a un réseau de plus de 250 techniciens qui sont soit postés, soit itinérants. Merci. Concrètement, peut-être qu'on peut rappeler qu'est-ce que c'est que le rôle d'un Facility Management. Ouais, le Facility Management, vous avez deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle le soft et le hard. On va mettre le mainteneur multitech dans la catégorie hard. Le soft, ça va être tous les métiers de l'accueil, toute la notion de service qu'on va venir amener dans l'environnement tertiaire. On est aujourd'hui dans les enjeux pour le FM, notamment côté soft, sur l'intégration de l'hospitality management, héritage du milieu hôtelier, qu'on veut amener dans les entreprises pour répondre notamment, alors c'est l'accélération avec le Covid, mais nos clients ont l'enjeu de faire revenir les collaborateurs en entreprise, et pour ça, de proposer toute une gamme de services comme à la maison, pour donner envie à ces collaborateurs de rester le plus longtemps possible au sein de l'entreprise et pas à la maison en télétravail. Merci. Je vais faire la transition du coup plutôt sur le décret BACS. Comment du coup les outils comme les solutions d'eWatch ont-ils changé ton approche au quotidien ou celui de tes équipes? Alors évidemment pour nous, le décret tertiaire et décret BACS plus particulièrement va agir un peu comme un accélérateur de la maturité énergétique pour nous, acteurs du FM, puisqu'on a essentiellement comme interlocuteur en face ce qu'on appelle les directeurs de l'environnement du travail et l'héritage des services généraux dans les entreprises, qui aujourd'hui, à juste titre, leur cœur de métier, ce n'est pas justement de piloter ces aspects très techniques, et pourtant ça s'impose à eux. Et donc là, la pression, je l'ai entendu aussi un peu tout à l'heure, augmente de jour en jour, parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui ont été très clairement posés et un calendrier très clair. Et nous, en tant qu'acteurs du Facility Management, on se doit de répondre à cette inquiétude, à cette crainte naissante. Et c'est en ça que le décret BACS vient accélérer cette attente autour de la maturité énergétique. C'est aussi pour moi, en tant que mainteneur, je vais en parler un peu rapidement tout à l'heure,
c'est l'idée de faire évoluer ces métiers de la maintenance et de pouvoir entrevoir, de passer du curatif au prédictif. Et c'est en ça que j'y reviendrai après sur le choix qu'on a fait de ce partenariat avec eWatch, c'est notamment de pouvoir tendre vers ce prédictif, puisque nos enjeux, au-delà de répondre à l'attente primaire qui est d'entretenir les équipements, c'est aussi tous les enjeux liés au service aux occupants. Et c'est là en ça que eWatch a été aussi particulièrement intéressant pour nous, parce qu'on voit la chaîne de valeur s'étirer, puisque au-delà de répondre à un besoin essentiel, on va venir compléter avec ce besoin très basique du service à l'occupant. Et au niveau des équipes terrain, qu'est-ce que ça a changé concrètement comme outil ? Alors, bien évidemment, pour le technicien, moi je vais parler surtout de mes techniciens. Pour mes techniciens, c'est une forme d'augmentation, on va dire. C'est-à-dire qu'on est venu les outiller de quelque chose qui est simple, compréhensible. Mes techniciens sont des personnes qui ont de l'or dans les mains parce qu'ils maîtrisent parfaitement l'aspect technique de leur quotidien, mais ça s'est complexifié avec le temps et n'ont pas forcément eu l'accompagnement nécessaire pour parler notamment de la maîtrise énergétique aux clients. Parce que la volonté de Stimo, c'est bien que le technicien soit en contact direct avec les occupants et le client. Moi, je ne veux pas des techniciens cachés dans la chaufferie qui ne sont pas en contact avec ce client. Et en l'occurrence, on avait besoin de leur simplifier cette maîtrise énergétique, et pas que, parce qu'il y a aussi le sujet du prédictif et de la remontée des défauts qui est hyper intéressante. Et donc, pour mes techniciens, on a maintenant des techniciens augmentés, sans en faire trop, parce qu'on veut rester humain. C'est simplement, on vient leur amener un outil supplémentaire pour répondre aux attentes de leurs occupants et de leurs clients. Merci. Du coup, on va peut-être parler de Levallois. On a récemment donc équipé de la solution eWatch. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de ce use case ? Ouais, moi, ma conviction, c'est qu'il était impensable pour moi de proposer cette solution à mes clients, notamment des acteurs du luxe qui ont un niveau d'exigence particulièrement élevé, sans en avoir fait moi-même la propre expérience et pouvoir en apporter la preuve. Au-delà de jolis PowerPoint, c'est quand on l'a vécu, on en parle bien différemment. Et donc effectivement, la première décision qu'on a prise, c'est bien évidemment d'équiper le siège de Levallois-Perret, un siège qui fait 1500 m², 80 collaborateurs. Alors c'est plusieurs expertises au sein du même bâtiment que vous voyez ici actuellement. C'était aussi de répondre, et c'était en ça quelque chose d'intéressant, c'est qu'au sein de mes équipes, j'ai un responsable de l'environnement de travail, parce que bien évidemment qu'au-delà de répondre aux enjeux de mes clients, je fais la même chose déjà chez moi en m'occupant correctement de mes collaborateurs. Et donc Michael, qui est mon responsable de l'environnement de travail, il venait de prendre ses fonctions, il ne comprenait pas tous ces enjeux-là, et pourtant il savait que ça allait être sur son bureau régulièrement, tout en ayant les enjeux des occupants et c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, c'est-à-dire que c'était mes équipes de la maintenance qui descendaient dans son bureau en disant « c'est quoi ce bordel, la température dans les bureaux, c'est un enfer ». Bon, on leur rappelait que c'était eux qui faisaient la maintenance, donc c'était bien de s'en inquiéter. Mais voilà, on l'a vécu, on a installé donc, avec ces étapes qui pour moi sont hyper importantes, et je le dis, l'approche d'eWatch correspond aussi à notre vision dans la manière d'opérer chez nos clients, c'est que c'est progressif et c'est pas je délivre à tout va toutes les solutions qui existent et je fais un empilement. C'est-à-dire qu'on a commencé par connecter avec ce qui était facilement connectable, donc la remontée d'informations sur la plateforme. À partir de là, on a constaté nous aussi qu'on consommait autant la nuit que le jour. Donc c'est encore plus douloureux pour nous qui sommes censés être en maîtrise de ces sujets-là, de se rendre compte qu'on ne l'avait pas vu. Ensuite, de venir ajouter les pinces de secoutage et de déployer intelligemment la solution. Et bien évidemment, maintenant, on est déjà dans l'idée avec Levallois, et pourtant c'est tout récent, c'est de tendre vers ce qu'on voulait, c'est-à-dire de l'adosser aux enjeux de service aux occupants. On s'est rendu compte qu'on avait une ventilation catastrophique sur ce bâtiment. Et donc, grâce à l'alerting, grâce à plein de choses,
on a pu mettre en pratique tout de suite des solutions. Donc moi, je suis ravi d'avoir moi-même, parce que c'est ça aussi que je voulais passer comme message, c'est que j'ai pratiqué la plateforme aussi quand on me l'a mis à disposition, et j'ai commencé à moi-même me créer mes cas d'usage en envoyant un petit mail sympa automatique à mon directeur commercial qui phosphorait depuis 8 heures dans son bureau. Niveau de CO2, je pense qu'il pouvait tomber dans les vapes, mais il ne s'en rendait pas compte. De l'inviter avec un peu d'humour à ouvrir sa fenêtre. Et donc en pratiquant ça sur notre propre bâtiment avec nos propres équipes, ça nous a permis aussi d'entrevoir énormément de perspectives quand on va opérer dans des maisons bien connues, de Chanel, etc. Et voilà. On fera un peu moins d'humour peut-être, mais on aura quand même cette démarche de se dire, voilà, quelle peut être la continuité de ce qu'on va avoir grâce à la solution eWatch pour justement leur proposer un mix entre bien-être des occupants et obligations liées à la maintenance du bâtiment. Merci pour ce retour d'expérience. Du coup, on a bien compris que ça t'a permis de mieux comprendre les besoins des clients et d'adapter aussi vos offres de services. Peut-être qu'on peut en parler. Comment avoir inclus du coup les prestations de services, améliorer les services que vous avez pu faire à travers les solutions eWatch. D'ailleurs, je m'arrête à voir qu'on a bien choisi la capture d'écran, parce qu'on voit bien que le directeur commercial, je disais pas de bêtises, presque 2000 UPM, c'est assez impressionnant. Non, alors pour répondre à la question, on avait déjà, bien évidemment, dans nos équipes de l'energy management, avec des ingénieurs qui avaient essentiellement construit des tableaux de bord. Moi, mon constat, quand j'ai pris la direction générale de Stimo en début d'année, c'est notamment le manque de lisibilité, de simplification des tableaux de bord qu'on envoyait à nos clients. Parce que moi, j'étais un peu dans cette configuration-là. J'ai pris les premiers RMA qu'on envoyait à nos clients et j'arrivais pas à les lire. Enfin, je ne comprenais pas ce que mes propres équipes envoyaient aux clients. Tout en rajoutant que côté client, ils ne sont pas forcément sachants. Donc, c'était encore plus compliqué pour eux de comprendre les données qu'on leur envoyait. Donc déjà, la première chose, c'est bien évidemment d'avoir des tableaux de bord qui sont très simples, adaptés à chaque client, puisqu'on peut adapter ce qu'on lui met à disposition comme information. Donc ça, c'est déjà une première évolution dans nos offres. Et puis, bien évidemment, avec toute la gamme d'IoT, de pouvoir proposer des connexions avec les autres activités d'Harmonia, puisque quand on gère dans un bâtiment le desk à l'accueil, la maintenance multitechnique, le service à l'occupant, le factotum, la gestion de courrier, des choses comme ça, on peut déjà construire tout un écosystème qui va s'interconnecter, et notamment grâce à toutes ces données qu'on peut collecter grâce à eWatch. Merci, du coup, pour vos retours. Du coup, on remarque quand même que vous êtes tous les deux confrontés à des attentes fortes de vos clients autour de la performance énergétique de manière générale et du confort. Selon vous, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les entreprises à se digitaliser sur ces sujets-là ? Déjà, je pense toutes les contraintes pour nos clients hôteliers, tout ce qui va être clé verte, etc., parce qu'on leur demande de plus en plus de rendre des comptes, de prouver ce qui se passe chez eux. Dans le cadre de l'ARS, c'est la même chose. Donc toutes ces certifications-là, et ça devient compliqué parce que c'est des gens derrière, c'est des personnes à qui on doit demander de faire des choses. Et si elles sont oubliées, qu'on n'a pas de bol et qu'on a un contrôle le lendemain, on n'a pas le bon chiffre et du coup, ils sont kikinés pour pas grand-chose au final. Donc digitaliser tout ça, c'est du data, c'est de la donnée, c'est archivé, c'est non contestable. Parce que c'est pas quelqu'un qui a mis un mauvais chiffre, voilà. C'est une vraie donnée numérique et ça leur facilite la vie et c'est les 5 ans en arrière, on peut aller les chercher sans problème, quoi. En tout cas, pour mes clients, c'est essentiellement ça. Oui, je m'inscris totalement dans ce qui a été dit. Moi, j'ai été assez marqué de voir que sur certains contrats, on avait encore des techniciens qui devaient aller relever à la main l'information et puis après, derrière, cette information se perd. Donc, effectivement, l'intérêt de la digitalisation, c'est l'archivage, c'est l'instantanéité de l'information, ce qui fait que, bien évidemment, pour nous, c'est la possibilité d'être connecté en temps réel
avec le bâtiment. Et aujourd'hui, un bâtiment, ça vit jour et nuit, 365 jours par an. Et donc, cette digitalisation nous permet de rester connectés en permanence, malgré le fait que le bâtiment peut être complètement excentré. On gère du multisite pour nos clients. Et c'est parfois des sites où il y a une personne qui passe par semaine, parce que c'est un bâtiment autonome. Là, finalement, on peut proposer à nos clients une hypervision, j'entendais le terme tout à l'heure, et de pouvoir piloter tout Spark malgré la taille de Spark. Donc effectivement, cette digitalisation simplifie drastiquement la tâche. Merci. Quand vous observez du coup les différents résultats concrets à travers les projets réalisés, on parle du coup de réduction de conso, d'amélioration du confort, suivi en temps réel. Concrètement, les économies mesurées ou la capacité à mieux comprendre les usages des clients. Qu'est-ce qui, concrètement pour vous, convainc le plus aujourd'hui, vos clients ? Moi, sur la partie données pour mes clients, au-delà de maintenant d'avoir passé le step de la donnée est fiable, elle est archivable, voilà, c'est la capacité aussi à corréler ces données avec d'autres informations. Et c'est ça qui, aujourd'hui, dans mes clients du tertiaire, c'est justement cette capacité à entrevoir toutes les perspectives de corrélation entre les données qu'on leur apporte, qu'ils avaient plus ou moins en fonction de l'installation qu'ils avaient, parce que je confirme, quand on a une installation, parfois il faut faire le check avant de commencer à discuter sur d'anciennes installations, alors que là, maintenant, on peut se connecter rapidement. Et c'est toutes les perspectives que nos clients entrevoient pour venir corréler ça avec des données RH, ou alors dans la gestion d'un hôtel et de l'occupation avec le système de réservation. Il y a plein de perspectives à entrevoir. Et donc moi, je suis plutôt sur cette idée de pouvoir apporter de la corrélation avec d'autres données dont on est en plus parfois détenteur, puisqu'on opère d'autres services du bâtiment. Je vais confirmer la même chose que Mathieu, si ce n'est qu'encore dans le monde de l'hôtellerie, effectivement, la connexion PMS permet de s'assurer que tout est bien conforme aux attentes des clients et à ce qu'ils ont mis, même pour le RSE. C'est-à-dire, moi, j'ai des clients qui, quand c'est le personnel les femmes de chambre qui travaillent, elles doivent travailler à une certaine température. Quand c'est le technicien qui vient pour la clim, c'est une autre température, etc., etc. Et tout ça, puisqu'ils ont des badges et que tout ça, ça fonctionne, ben, ils mettent les chambres via le PMS, c'est le technicien de la clim, c'est la femme de chambre. Tout le monde a la température attendue, le VIP a la température attendue, et il n'y a plus de « oups, j'ai oublié » ou de « zut, j'ai pas éteint », parce que si, encore une fois, on l'a bien écouté, qu'on l'a bien compris et qu'on a bien travaillé ensemble, toutes ces choses-là, ces attentes, c'est zéro défaut en fait, parce que ces clients, au prix où ils payent les chambres, c'est zéro défaut. Donc ça permet le zéro défaut. Après, on peut que s'améliorer. Merci beaucoup. À travers les différents projets dont on a discuté, est-ce que vous avez des questions peut-être à poser à nos invités ? Moi, je voulais juste faire une petite adaptation, désolé Jean-Philippe. Effectivement, l'aspect mainteneur, le mainteneur fait partie effectivement des usages d'un hôtel, et il faut écouter aussi le mainteneur parce que le pilote, si derrière il n'y a pas la maintenance, ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc, je rectifie effectivement cet oubli. Merci à tous pour votre intervention. Merci de votre implication. Merci à toutes les équipes aussi d'e-Watch pour l'organisation de cet événement. Du coup, cette petite session est terminée. Je vous invite maintenant à passer au cocktail sucré qui est juste à côté. Et Juliette fera également du coup va recenser vos avis sur l'amélioration du coup de la journée d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, ça se passe juste là-bas, juste avant le cocktail sur la droite. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.